Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, la petite guidance pour toi aujourd'hui. Écoute ce qui vibre avec toi. On est parti. Alors, bon, en ce moment, tu aimerais être en tout cas dans pouvoir discuter, pouvoir exprimer ce que tu ressens dans une communication avec une personne chère à ton cœur. Euh, En fait, on voit derrière cette communication un besoin, un manque profond qui du coup te fait mal et en fait, c'est ce besoin très pressant que je ressens. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré cela, il faut que tu acceptes que l'autre en face se soit placé dans une forme, tu vois, d'isolement, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément aujourd'hui besoin et l'envie, pour le coup clairement, de communiquer avec toi. On sent il s'est un petit peu replié dans sa coquille. Et ce silence pour toi est insupportable parce que ça vient mettre en lumière le rejet, peut-être une forme d'abandon, et c'est difficile pour toi de dépasser cette période. Pourtant, ce qu'on te dit, c'est que tu vas réussir à dépasser ça. Tu as en ce moment des expériences que tu dois vivre dans la matière. Et ce qu'on t'annonce, effectivement, c'est que tu as besoin aujourd'hui surtout de retrouver une certaine forme de paix. Malgré ce que tu vis, malgré l'inconfort, tu peux être sursollicité au niveau du travail, tu peux avoir des soucis perso indépendamment de cette personne chère à ton cœur. Et pour le moment, on te dit, trouve la paix dans ces épreuves que tu traverses à titre personnel et règle-les. En fait, l'avantage, c'est que tu dois effectivement travailler sur les émotions en lien avec cette personne, mais tu dois aussi accepter et ne pas rester que focus sur, euh, sur tes difficultés et en les mettant de côté, ça ne sert à rien, comme on dit chez nous, de procrastiner. Alors, euh, prends du recul. On te dit, ces épreuves, cette expérience peut-être difficile en lien avec ton hôte, elle te permet d'acquérir cette sagesse qui est nécessaire et que tu dois protéger. Tu peux te poser des intentions tous les jours en te demandant à travailler ce lien avec cette personne. Tu peux demander aussi par des prières à régler les conflits ou les difficultés que tu rencontres dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, etc. Parce que effectivement, pour le moment, on t'annonce que il s'agit pour toi de comprendre aussi où est ta place. Il ne s'agit pas, tu te mens un petit peu à toi-même. En fait, ce que je ressens, c'est que cette relation, elle a fonctionné pendant longtemps parce que tu as toujours été dans le sacrifice. Et bien que tu avais connaissance que cette personne n'était pas tout à fait claire dans ses propos, te cachait certaines choses, tu as appris depuis, euh, peut-être qu'il avait contracté des dettes, on parle de dettes, on parle peut-être aussi d'échanges avec d'autres personnes, de sexe opposé, etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que finalement, tu as toujours été, si tu veux, dans cette relation de sacrifice. Et le fait d'apprendre aujourd'hui que tu as vécu, malgré toi, dans le mensonge, et d'une intense souffrance, et en fait, on t'annonce clairement beaucoup, du coup, de conflits. Je pense que là, la goutte d'eau va faire déborder le vase. Va faire déborder le vase, et ça va être pour toi l'occasion de clôturer, de mettre derrière toi un petit peu toutes ces difficultés. Alors, je peux te parler effectivement de ta relation actuelle. En fait, on voit bien que tu peux avoir une discussion avec quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, dans la relation de couple que tu n'as pas connaissance de tout ce qui se passe autour de toi. Et il va falloir que tu acceptes effectivement de perdre déjà personnellement dans la relation actuelle, indépendamment de l'autre personne avec qui est dans l'isolement, momentanément, parce qu'on te dit que ce contrat que tu as passé, alors le mariage, le Pacs, enfin une vie conjugale simple, sans papier, mais en fait on sent que le contrat que vous avez passé aujourd'hui est en train de on parle de déliquescence, je vois en fait s'effriter et petit à petit chuter. Cette épreuve que tu dois traverser, elle t'est nécessaire aujourd'hui parce qu'on t'attend sur autre chose, sur un autre plan, sur une autre relation et que déjà tu dois accepter de perdre l'ancien, c'est-à-dire de mettre derrière toi l'ancien, ton ancienne vie. Alors, je ne dis pas de laisser côté les enfants, etc., ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est accepter de perdre ce qui a été bâti, fondé avec cette autre personne, celle qui partage ta vie, pour passer à quelque chose de nouveau. Et en fait, on sent
un nouveau cycle qui s'ouvre à toi, un cycle d'équilibre, un cycle de transformation au-delà de cette épreuve. Donc, accepte aujourd'hui de regarder honnêtement ta situation dans ta vie personnelle avant d'aller chercher à regarder la situation de cette personne avec qui tu aimerais à nouveau communiquer, mais qui se met dans la distance. Parce que lui, tant que toi, tu es bloqué dans ta vie personnelle et dans ta vie matérielle, il ne peut agir. En fait, il n'est pas poussé à des énergies de mouvement, de transformation. Et on te dit clairement que, alors, je sais, là je sais ce qui me vient, c'est ouais, mais là, 6 mois, je me sépare, je perds tout, c'est des discours hein, que j'entends hein, pour le coup, je perds tout, et finalement, bah, si je me retrouve seul et puis que je suis pas sûr que de vivre une relation avec la personne avec qui aujourd'hui j'arrive pas à communiquer, bah, finalement j'aurais fait ça pour rien. Non, tu n'as pas fait ça pour rien, tu as fait ça pour toi, pour aujourd'hui n'être plus dans le sacrifice, de ne plus effectivement souffrir dans une relation qui ne te convient plus. Et on t'annonce qu'une fois justement cette période traversée, tu vas justement acquérir cette force intérieure. En tout cas, tu vas réveiller cette force intérieure que tu as déjà, hein, parce qu'on m'a dit que tu l'avais déjà, pour petit à petit protéger un petit peu cette relation sur laquelle tu es guidé, sur laquelle tu es accompagné, sur laquelle tu reçois des synchronicités, pour prendre ce recul nécessaire. Mais tu ne peux pas demander à ce que la relation évolue si toi-même tu n'évolues pas dans ta vie personnelle.